Bonjour, nous allons voir un peu ce que c'est que ce CiviCRM. Donc CiviCRM, c'est un CRM pour les associations, pour les fondations, les fédérations, les syndicats. C'est utilisé par 10 000 organisations dans le monde et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un menu avec la recherche de contacts, la création de contacts, tout ce qui concerne l'argent, les contributions, les finances, les dons, les, les cotisations, euh, la gestion d'événements, de réunions publiques, payantes, euh, privées, enfin de commissions, de groupes de travail, etc., de conseils d'administration, voilà. On peut faire des envois, donc des envois, des mailings, mais c'est aussi des publi-postages, des SMS. On peut gérer les adhérents et on peut créer des dossiers complexes avec des étapes, des validations. Et on peut sortir tout ça, toutes ces informations sous forme de données, de listes, de tableaux, de graphiques, d'exports, etc. Et on a de l'aide parce que c'est une communauté, c'est un logiciel open source. Voilà, alors on va faire quelque chose de simple. On va créer un contact. Alors on va créer un contact, eh bien c'est tout simple, créer un contact. Créer un contact, il s'agit d'ouvrir une fiche et puis de choisir ce que l'on veut y mettre. Donc là je vais y mettre par exemple mon nom. Voilà, bien c'est tout pour aujourd'hui. On peut en créer d'autres comme ça. On a des champs, on a plein d'infos, on peut mettre plusieurs mails, plusieurs téléphones, plusieurs choses, et on peut créer des champs spécifiques, personnalisés, à votre organisation. Ça peut être un numéro de licence pour les clubs de sport, ça peut être des identifiants évidemment pour les différents secteurs d'activité, ça peut être un volume, un chiffre d'affaires, des effectifs, ça peut être des informations. Alors évidemment, on fera attention aux données confidentielles, aux données personnelles, et on respectera le RGPD, le sacro-saint RGPD. Et voilà, et donc justement, CiviCRM vous aide à faire ça parce que vous pouvez conserver les données où vous le souhaitez. C'est-à-dire, vous pouvez les conserver pour vous-même sur votre serveur. Vous avez la main sur les données, ce qui n'est pas le cas avec certains CRM, en tout cas pas autant. Vous ne savez pas exactement où c'est. Donc là, vous pouvez décider où est l'hébergement de votre CRM. Vous pouvez le mettre derrière un pare-feu, complètement fermé, ou vous pouvez ne pas le mettre sur Internet si vous le souhaitez. Voilà, tout ça est possible et d'ailleurs est fait par certains des utilisateurs de CiviCRM. J'enregistre mon individu. Me voilà avec un nouvel individu. J'ai une fiche avec une synthèse ici. Tout ça est personnalisable. Et puis on a toutes les infos que l'on souhaite. On peut ajouter ici des onglets, plein d'autres choses. Je vais faire une petite recherche. Donc là, on a plein d'options de recherche. On verra les nouvelles options qui s'appellent SearchKit dans une autre vidéo. Mais ici, on va faire une recherche simple. Je peux chercher par adresse email, tout simplement. Donc tous ceux qui ont une adresse, je ne sais pas, en Gmail, peut-être que ça existe, ou en, voilà, par exemple, je vais ici trouver des adresses en Gmail. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant pour trouver toutes les personnes d'une organisation, ou bien le prénom de la personne ou le nom. Et je vais mettre là, par exemple, bien le nom que je viens de créer. On va choisir ensuite ce qu'on veut voir apparaître. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des actions sur ces résultats. Si on a 10 contacts, on va pouvoir les exporter. On va pouvoir les supprimer si on veut. On va pouvoir les mettre à jour en lot, ça c'est intéressant. C'est un peu comme dans Excel, on va avoir un tableau avec différents champs où on pourra mettre à jour plusieurs fiches d'un coup. On peut envoyer des mails simplement ou de façon plus complexe avec des newsletters, des modèles, etc. Euh, on va pouvoir fusionner des contacts, les ajouter à des groupes. Alors il y a différents groupes, des groupes où on coche les gens simplement, les contacts, ou alors des groupes dynamiques où on va créer des groupes sur de la base de critères, de filtres de recherche qui vont se mettre à jour tout seuls.
On va pouvoir imprimer, faire du postage, on va pouvoir créer des étiquettes pour la poste ou les inscrire à des événements. Ce sont des exemples parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses possibles. Il faut savoir que ce que vous voyez là, c'est le CiviCRM standard et il y a ensuite plusieurs centaines d'extensions. Il y a beaucoup de choses possibles. Voilà, pour cette petite démo, on va s'arrêter là, mais vous voyez que on n'a pas fini de faire des petites vidéos comme ça. Merci, à bientôt.